Alors restons sur la visite d'exposition, peut-être plus que celle de l'atelier, qui est un petit peu particulier, parce que l'atelier, on est accompagné par l'artiste. Dans la visite de l'exposition… Quand il y a encore un atelier. Oui, 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 oui. Parce que parfois, l'atelier, ça peut être l'ordinateur portable. Ouais. À ce moment-là, ça se fait dans un café. Mais il y a l'artiste. Non, je parle de la découverte de l'œuvre sans l'artiste. Quelle part vous donnez à l'observation? Est-ce que c'est quelque chose où Ah vous oui. aimez prendre votre temps ou… Oui, je prends beaucoup de temps. Je prends encore des notes. Alors je fais comme tout le monde maintenant, je photographie aussi un petit peu, comme ça Oui. ouais, pour mémoriser. Mais ça ne m'empêche pas, je crois, de prendre des notes comme ça sur, sur un petit papier. Bah oui, moi je suis justement, alors je suis quand même assez formaliste dans mon approche, en dépit de ce que je disais tout à l'heure sur Clément Greenberg, même si je ne suis pas enfermée comme ça dans la théorie formaliste. Mais pour moi, c'est la première chose à faire. C'est d'examiner le tableau, d'essayer de comprendre comment il est fabriqué. Et, et qu'est-ce que j'en perçois, quoi, en fait. Il y a ça aussi, il y a l'aspect phénoménologique. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, je suis… Alors d'ailleurs, en fait, sous l'effet de la masse des choses qui nous arrivent aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai tendance à être beaucoup plus sélective, c'est-à-dire, je me dis, bon, d'accord, je ne pourrais pas tout voir, même dans une exposition, disons, de dimension moyenne. Bon, donc je fais une première visite et puis après je reviens sur mes pas et là je m'arrête devant les 2-3 trucs que j'ai mémorisés. Je ne cherche pas à tout balayer comme je pouvais le faire peut-être quand j'étais plus jeune. J'aime bien faire ça aussi, le grand tour un peu rapide et revenir ici Ouais. et là, et revenir Ouais. des fois même une troisième Ouais, fois, oui, se bien dire qu'on sûr. a peut-être raté un détail. Oui, bien sûr. Et j'aime quand vous dites aussi comprendre comment l'œuvre est faite, comment elle est constituée, Ah ce oui. qui nous amène à quelque chose que certains critiques pratiquent et d'autres refusent, qui est l'idée de décrire. Aujourd'hui, on est sur des œuvres de la complexité, des œuvres d'installation, où on pourrait très bien n'en dire aucun, ne rien révéler de comment on imagine qu'elle est constituée. Et en même temps, il me semble que ça fait partie aussi de l'analyse, Oui. et que peut-être sans cette petite part de description, l'analyse sera plus difficile ou elle sera plus hermétique pour les lectrices et les lecteurs. Oui, oui. Ah oui, moi je suis… Alors souvent comme ça, des auteurs avec qui nous travaillons… si je les appelle en disant il faudrait peut-être là décrire un petit peu mieux ce qui se passe et tout ça, ah, mais Catherine, il y a une photo, oui, non, mais d'accord, mais ça remplace pas, parce que la manière dont on va décrire l'installation ou dont on va décrire la mise en place du tableau, elle a du sens aussi, elle reflète le mode de perception qu'on a eu, ce qui n'est pas le cas pour une photo, par exemple. La photo, bon, en plus les photos d'installation, moi je trouve que c'est très difficile de se rendre compte. Il y a certaines installations, en photo, ça donne vraiment pas grand-chose. Bon. Et donc là, on a quand même besoin du témoignage du critique qui s'est baladé au milieu de l'installation, qui a vu ça d'abord, ça après. Oui, non, je pense que ça, la description, on ne fera jamais l'impasse là-dessus. Oui. Alors, description, on en arrive au style. Vous évoquiez tout à l'heure vos deux vies, votre vie d'écriture d'ouvrages, de romans, d'essais, et d'écriture d'articles, donc une forme beaucoup plus courte. Est-ce que vous envisagez le style de manière radicalement différente ou est-ce que finalement… Non, alors, a priori, non. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai dit déjà à plusieurs reprises à propos de la vie sexuelle de Catherine M. C'est que, en fait, je crois que je portais ce livre en moi depuis un certain temps, mais que j'avais une certaine inhibition comme ça, parce que passer de l'écriture critique à l'écriture d'un récit autobiographique, surtout sur ce sujet-là, je me disais mais comment je vais m'y prendre, quel mode d'écriture je vais adapter et adopter. Et c'est Jacques Henry qui m'a donné la solution, il me dit mais pourquoi tu
pose la question, tu écris comme tu écris d'habitude. Ah oui. Ah, bah, je me suis dit, bah oui, il a raison. Bon, et donc c'est pour ça que j'ai fait ce livre dont tout le monde a souligné qu'il était justement, bah, comme mes écrits critiques, très distancés. Avec sa part de description Avec et de détails. sa part Ouais. de description, voilà, je suis toujours la spectatrice en fait. Bon, Oui, où le corps est envisagé aussi comme l'œuvre. bah oui, et je suis sortie de mon propre corps d'une certaine façon. Bon, donc comme s'il était représenté là sous mes yeux. Alors, je pense que bon, ça c'était pour le premier livre. Je pense qu'après ça a été un petit peu différent aussi parce que les sujets que je traitais ou les périodes de ma vie que je traitais faisaient intervenir, par exemple, l'intériorité, livre sur la jalousie. Vous ne pouvez pas être purement dans le formalisme, dans l'écriture formaliste, bon, quoique d'ailleurs. Bon, mais voilà. Et puis je pense qu'en fait, c'est plus dans l'autre sens que ça a après joué. Je crois que j'ai toujours été quelqu'un d'assez libre dans son expression critique. Enfin, je ne me suis jamais sentie entravée. D'abord parce que j'ai été très vite ma propre patronne ici à Arbrège. Je n'avais pas de compte à rendre à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas un rédacteur en chef pour me dire dis donc là, ça ne va pas. Bon. Mais je pense que ça m'a donné une liberté voilà, dans l'approche critique. Ça m'a encore donné plus de liberté, je dirais, dans l'approche critique. Voilà. Et puis peut-être c'est simplement l'effet de la maturité, je ne sais pas, qui fait que vous vous sentez de plus en plus libre. Je sais pas. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le jugement dans la philosophie esthétique, la part de jugement, elle est essentielle quant à l'œuvre, quant à sa pertinence. Il y a évidemment des critères d'évaluation, mais c'est assez difficile de les envisager, d'en faire les catégories. Mais je dirais quels sont pour vous les premiers critères qui vous viennent à l'esprit Moi, j'ai toujours une question, est-ce que j'ai déjà vu ça quelque part ou pas? Oui, ça c'est important. Ouais. Moi, j'ai le critère. Alors, vous savez, ça a été beaucoup discuté, notamment dans les années 80, avec les histoires de postmodernisme. On pouvait refaire quelque chose qui avait déjà été fait, sauf qu'on ne refaisait jamais complètement à l'identique, ou alors c'était accompagné d'une idée, ça relevait de l'art conceptuel à ce moment-là, si c'était comme Sturtevant, complètement refait à l'identique, par exemple. Bon. Il y a eu cette réflexion, mais néanmoins, moi je pense que s'il y a un vrai artiste derrière cette œuvre, s'il y a une singularité, ça doit se voir. Et donc ce qu'il vous propose, bah, vous ne l'avez pas vu ailleurs. Voilà. Bon. Ça, pour moi, c'est un critère. Et puis l'autre critère, mais ça c'est un critère classique de l'esthétique, je pense, c'est que on sait quel projet il s'est donné, est-ce qu'il a réussi ce projet, à atteindre ce projet ou pas, c'est-à-dire est-ce que moi, je reçois cette œuvre telle qu'il a voulu me l'envoyer en quelque sorte, le message. Bon. Et ça, pour moi, c'est deux critères, je dirais, incontournables. Et moi, j'encourage toujours, parce qu'il y a eu un moment où, peut-être à cause de la disparition des grandes théories quand même, d'une part, et puis peut-être parce que ça allait avec la prolifération des propositions esthétiques, comme ça fait un néophyte, j'ai toujours un néophyte qui rentre dans l'espace d'une foire d'art aujourd'hui, il est perdu. Quels sont les repères? Il voit de tout. Oui. Donc quels sont les repères, tout ça. Bon. Et moi, je trouvais que la critique perdait un peu justement de sa fonction critique, voilà, de porter un jugement. Ça, c'est réussi, ça, c'est pas réussi. Justement, comme faisait Greenberg. Ah, cette exposition de Pollock, c'est vraiment raté. Ah, bon, d'accord. Bon. Après, il faut argumenter, évidemment. Ça a évolué. Moi, je trouve que même, enfin, je le vois à travers ce qu'on publie dans le journal, je trouve qu'il y a beaucoup plus qu'auparavant des jugements critiques qui s'expriment sur des œuvres, sur des expositions, etc. Voilà. Ouais. On évoquait tout à l'heure Barnett Newman, Yves Klein, votre attachement à l'art minimal. Il
il y a un mot qui est pas très loin, c'est la question du sublime, qui est toujours aujourd'hui tout à fait existante avec des gens comme Olafur Eliasson par exemple. Et en même temps, j'ai l'impression que la question sociétale aujourd'hui, évidemment dans ce contexte très particulier de l'année 2020, mais pas seulement, dans l'art, c'est certainement la valeur la plus visible, non? Oui, alors, je vais être très concrète. Dans cette salle même, on avait réuni le jury de cette biennale qui malheureusement a dû fermer aussi avant la fin, qui s'appelle la Biennale Art Presse des jeunes artistes et qu'on organise en collaboration avec le musée de Saint-Étienne et l'école des beaux-arts et du design de Saint-Étienne. Bon. Et le principe, c'était qu'on sollicitait les écoles d'art en France qui nous proposaient un certain nombre de jeunes diplômés sortis de leurs écoles, dont ils pensaient que voilà, ils avaient de l'intérêt. Et nous, on faisait notre choix parmi cette présélection en quelque sorte. Et on a fait notre choix absolument sans a priori. On était une dizaine, quoi, des différents organisateurs. On a fait notre choix sans a priori. Et le choix fait, on a été très frappés d'une chose, c'est que justement, je ne dis pas que ces artistes n'étaient pas préoccupés plus ou moins par des questions de société, ou la question du féminisme, ou la question de l'écologie, et des choses comme ça, mais c'était jamais au premier plan. C'était jamais voilà, présenté comme le message qu'ils avaient à faire passer. On sentait que ce qui était, disons, primordial, c'était le rapport qu'ils avaient avec les matériaux, avec le réel, comment ils s'y confrontaient, des fois de manière très très brutale et très littérale. Bon. Donc ça nous a beaucoup frappé. On s'est dit quelque chose est peut-être en train de bouger. Alors, je répète, hein, c'était une petite biennale, mais enfin quand même, c'était un choix qui était fait parmi tout un panorama issu de toutes les écoles d'art françaises. Et on trouvait que, je le répète, c'était pas mis en avant ce discours de société. Et on était plutôt contents et on l'a souligné les uns et les autres dans nos textes parce que, si vous voulez, il y a eu aussi, moi je trouve, un peu un abus. On a vu des grandes expositions où finalement on avait l'impression de visiter un festival du documentaire quand même. Bon. Et l'art, ça doit être autre chose. Il faut qu'il y ait, par rapport à une question de société que tout le monde partage, un individu qui fait passer un message qui lui est très personnel. Bon. Et ça, des fois, c'était un peu perdu. Et donc, voilà, moi, c'est le point de vue où j'en suis. Et puis, je vois, alors, nous, il se trouve qu'on a mis en route un certain nombre de dossiers. Là, il y en a un qui va sortir bientôt, puis il y en a un certain nombre d'autres dans le courant de l'année à venir qui tournent autour des questions de peinture. Alors des fois, c'est la peinture, et c'est pas forcément de la peinture abstraite, ça peut être de la peinture figurative, mais on sent que la priorité, c'est de faire un tableau, quoi. C'est pas tellement de représenter telle scène qui reflète l'actualité ou des choses comme ça. Et alors, il se trouve que c'est ce qu'on a mis en route, nous, et puis je sais plus, j'ai lu là récemment je ne sais plus où, un article qui faisait le même constat, ce retour de la peinture, comme ça, pour la peinture, en quelque sorte. Oui. Ouais. Je l'ai dit, la peinture n'a jamais cessé de revenir. Non, c'est vrai, ça c'est vrai. En parlant de sa propre mort, du reste. Oui, oui, oui.